Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Horreur d'Asie. Ici Patrick, votre narrateur. Quand vous étiez enfant, est-ce que vous faisiez des farces? Moi, oui. Je me souviens qu'en primaire, mes voisins et moi parcourions le quartier à vélo pour faire du toc-toc aux portes avant de nous enfuir en courant. C'était idiot, mais on riait tellement. Le petit frisson, la peur de se faire attraper. Et un jour, on s'est fait attraper. Le propriétaire a ouvert la porte en hurlant et on est tous rentrés chez nous en tremblant. Les farces, c'est souvent inoffensif, mais parfois, si on dépasse une certaine limite, ça peut changer une vie. Et l'histoire d'aujourd'hui, très connue à travers l'Asie, en est l'exemple parfait. Il en existe plusieurs versions, mais le message reste toujours le même. Une blague qui a terriblement mal tourné. Alors installez-vous confortablement, allumez la lumière et plongeons ensemble dans cette histoire. Cette histoire a été racontée par un homme de Hong Kong. Tout commence il y a longtemps, à une époque où les téléphones portables venaient tout juste d'arriver. Très peu de gens en avaient. Tout le monde utilisait encore les téléphones fixes ou les cabines publiques à pièces. À cette époque, un adolescent nommé Aki vivait dans un grand ensemble de logements sociaux avec ses parents. Il était comme beaucoup de lycéens, pas vraiment studieux, toujours dans les derniers de sa classe, et beaucoup plus intéressé par le foot et ses amis que par l'école. Mais Aki avait une particularité, c'était un farceur, un vrai. Avec ses amis, il sonnait aux portes des vieux immeubles avant de prendre la fuite. Il laissait des craies au-dessus des panneaux de classe pour que la poussière tombe sur le premier qui entrait. Et surtout, il adorait les blagues téléphoniques. À cette époque, sans numéro masqué ni vraie identification des appels, c'était presque un sport national chez les ados. Pas très loin de son immeuble, il y avait une cabine téléphonique, une seule, juste en bas. Et c'était un peu sa base secrète. Un soir, après un long match de foot, Aki rentrait chez lui en sirotant une boisson énergisante achetée au 7-Eleven. Sur un coup de tête, il entra dans la cabine. Il avait encore des pièces. Il était de bonne humeur. Et rien ne lui faisait plus plaisir qu'une bonne vieille farce. Il glissa une pièce, composa un numéro au hasard et attendit. Un homme répondit. Oui. Aki se mit à respirer dans le combiné, sans parler. Allô? Qui est-ce? Puis, prenant une voix mystérieuse, il dit. Je suis en bas. Descendez me chercher. Un silence. L'homme essayait de comprendre qui parlait. Il commença à s'énerver. Alors Aki raccrocha, mort de rire. Dans son esprit, c'était réussi. Il imaginait déjà l'homme dans son salon, perplexe et irrité, se demandant qui pouvait bien l'attendre dehors. Puis, en posant le combiné, Aki remarqua quelque chose. Un petit papier plié, coincé dans une fente derrière le téléphone. Il le tira. Sur le papier, un numéro et quelques petits cœurs dessinés à la main. Probablement une vieille histoire d'amour oubliée, pensa-t-il. Il avait encore des pièces. Pourquoi ne pas tenter une autre blague? Il composa le numéro. Une jeune femme répondit. Sa voix était douce, très douce, presque murmurée, comme si elle parlait depuis loin, très loin. Aki décida de jouer le jeu. Salut beauté, je suis en bas. Descends vite me chercher. Silence, puis une réponse faible, presque inaudible. Oh, d'accord. Et elle raccrocha. Aki resta un moment immobile. Aucune indignation, aucune confusion. Juste un d'accord. C'était bizarre, presque décevant pour lui. Alors il rappela. Cette fois, la tonalité sonna plus longtemps, comme étirée. Enfin, la même voix répondit. Allô? Aki prit une voix plus grave.
Je suis en bas. Pourquoi tu ne viens pas? Encore un silence, puis un petit rire étouffé, et elle raccrocha. Là, Aki fut vexé. Rire de sa blague, ce n'était pas censé marcher comme ça. Il remit une pièce et recomposa le numéro. La tonalité semblait s'enfoncer dans un tunnel. Enfin, allô. Mais cette fois, aucun bruit derrière la voix. Pas un souffle, pas un son ambiant, rien. Un silence étrangement vide. Puis la voix dit « Je vais te trouver ». Et ce qui glaça Aki, c'est que son oreille droite était collée au combiné. Mais la voix venait de son oreille gauche, comme si elle lui parlait juste derrière lui. Il quitta la cabine un peu secoué. En marchant, il se retournait par réflexe. Et lorsqu'il regarda la cabine, une vingtaine de secondes plus tard, il la vit, une femme, en robe blanche, debout dans la cabine, immobile, à qui sentit un souffle froid lui remonter la colonne vertébrale. Mais il se força à penser que ce n'était qu'une passante, quelqu'un qui attendait son tour pour utiliser le téléphone. Il continua son chemin. Pendant quelques jours, il oublia presque l'incident, jusqu'à ce qu'un soir, après un autre match, il sente dans sa poche le petit papier. Il s'arrêta, sourit. Parfait moment pour une autre blague, pensa-t-il. Il entra dans la cabine. Il composa le numéro. Aucune réponse. Il haussa les épaules et sortit. Mais juste avant qu'il ne passe la porte, la cabine sonna, toute seule. La sonnerie était beaucoup trop forte, résonnant comme dans une cage métallique. Il décrocha. Premier son. Un souffle déformé, lourd. Puis, silence. Il allait raccrocher. Lorsqu'une voix hurla à l'intérieur même de son crâne. « Je t'ai trouvé !» Aki sentit immédiatement qu'il n'était plus seul. Il se retourna lentement. La femme en blanc était collée contre la vitre de la cabine, son visage juste contre le verre, son sourire beaucoup trop large, sa tête inclinée à un angle impossible, et un rire qui ne ressemblait pas à un rire humain. Aki chuta en arrière, rampa hors de la cabine et s'enfuit en courant. À partir de ce soir-là, tout bascula. Des bruits de pas le suivaient partout. Quand il s'arrêtait, ils s'arrêtaient. Quand il accélérait, ils accéléraient. Dans la douche, il voyait parfois une silhouette derrière le rideau, mais elle disparaissait à chaque fois qu'il tirait dessus. Le détecteur de mouvement du salon s'allumait au milieu de la nuit, sans aucun mouvement, et d'autres personnes commençaient à voir ce qu'il refusait d'admettre. Un soir, une voiture freina brusquement devant lui. Le conducteur descendit en hurlant. « T'es malade? Tu veux mourir ou quoi? On ne joue pas à chat avec sa copine en pleine nuit. » Aki était seul. Il jura qu'il était seul. Les jours suivants, il tomba malade, toujours fatigué, toujours courbaturé. Il se blessait au foot sans raison. Chaque nuit, le même cauchemar. La cabine, la femme en blanc collée contre la vitre, et le même murmure. « Rends-le, ce n'est pas à toi. Rends-le. » Mais rendre quoi? Un soir, il alla chercher une tisane pour ses parents dans une petite boutique. La vendeuse, souriante, lui tendit un sachet et ajouta « Tiens, prends aussi ces biscuits. Tu pourras les partager avec ta petite amie, celle qui était assise derrière toi sur ton vélo. » Aki sentit son cœur s'arrêter. Cette nuit-là, il retourna à la cabine. Un homme fouillait frénétiquement l'intérieur, vérifiant chaque recoin. Aki s'approcha doucement. « Monsieur, est-ce que vous cherchez ça ?» Il lui tendit le petit papier. L'homme devint livide. Il le prit avec une délicatesse infinie, comme s'il tenait quelque chose de sacré. Puis il expliqua. Ce numéro appartenait à sa fiancée. Quand ils s'étaient rencontrés,
Leur famille était contre leur relation. Elle lui avait donné ce numéro en secret, écrit de sa main. Il l'avait caché ici, dans cette cabine, leur endroit à eux où il s'appelait la nuit. Elle était morte peu de temps avant et lui était revenu pour retrouver ce dernier souvenir, ce dernier lien. Quand Aki l'avait pris, il avait, sans le savoir, volé la seule chose qui retenait encore son âme près du monde des vivants. Elle ne voulait pas faire de mal. Elle voulait récupérer ce qui était à elle. L'homme partit en serrant le papier contre son cœur. Aki resta seul devant la cabine. Et ce soir-là, la présence disparut. Plus de pas, plus de silhouettes, plus de murmures, plus de rêves. Aki ne fit plus jamais de blagues téléphoniques. Certaines farces sont amusantes, mais d'autres ouvrent des portes qu'il vaut mieux